quart de finale de l'Euro. France-Portugal à 21h. Ce sera les retrouvailles entre les deux capitaines Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo. Ouais, Kylian Mbappé, c'est un but dans cette compétition, un but sur penalty. En face, il va affronter donc son idole de jeunesse, Cristiano Ronaldo, qui lui n'a toujours pas marqué dans la compétition. Mais ils se sont affrontés à 4 reprises. Vous dire que Mbappé n'a jamais battu CR7 dans sa carrière. Voilà, pour planter le décor. Très bien, c'est peut-être le moment. Kiki, CR7, est-ce que c'est finalement le duel de ce France-Portugal? Pas du tout. Pour moi, non, en tout cas. Pour moi non plus. Moi non plus. Par la force des choses, oui. Ah, Quand même, on va commence le laisser. par qui? J'ai deux noms, un oui. Tu veux... Partigiani, moi je Bah veux oui, l'écouter, bah qui oui. me vante le truc Pas parce de que moi souci. j'y crois pas une minute, mais bon. Bah écoute, oui, ce sont déjà les deux têtes d'affiche de cette rencontre. Ces deux joueurs dont on attend qu'ils endossent le costume d'homme providentiel, que ce soit pour la France ou pour le Portugal. Ce sont aussi deux joueurs qui ont une dimension iconique et internationale assez peu égalable sur la planète foot. Ils ont une part très importante dans ce que sont les succès historiques de leurs deux sélections, Mbappé en 2018 et Cristiano en 2016. Ce sont aussi deux joueurs autour desquels l'animation est construite. C'est-à-dire que Cristiano, de par son âge et de par le poids qu'il a, aujourd'hui on joue de façon organisée pour faire en sorte que le faire briller, même si c'est pas trop le cas pour le moment. Et Kylian Mbappé, j'ai pas besoin de revenir sur le débat, on l'a déjà fait. Aujourd'hui, c'est l'épicentre de l'équipe de France. Donc je suis d'accord avec le fait que la réalité sportive du tournoi nous dit autre chose pour le moment, parce qu'on les a pas vus au niveau auquel on les attendait. Mais du coup, raison de plus sur un grand match, un quart de finale où ils vont être très attendus pour qu'il y en ait au moins un des deux qui brille. Donc, tu attends autant de Cristiano Ronaldo que de Kylian Mbappé là. Alors moi, j'en attends forcément un peu plus de Mbappé parce qu'il est dans la force de l'âge et qu'il est sur une trajectoire. Bah oui, voilà, il est mais... censé être sur une trajectoire ascendante de sa carrière. Mais après, par rapport aux accomplissements de carrière, j'estime quand même que Cristiano est encore au-dessus. Pierre Boubi, c'est pas le duel de ce France-Portugal? Enfin, j'entends ce que dit Tidjani, mais pour moi c'est l'histoire qu'on a envie de raconter en fait. Cristiano, c'est plus le Cristiano Tu d'avant. plonges pas, toi. Non, mais Cristiano, pour moi, c'est un numéro 9 qui est, je vais pas dire quelconque, mais pas loin, malgré tout. Dans une surface, c'est un assassin, mais il faut qu'il ait des ballons. Il a plus la détente qu'il avait avant. Il a plus la vitesse qu'il avait avant. Et techniquement, voilà, les passements de jambes, les trucs que tu faisais arrêter avant. Non, c'est pas ça. Mais ça reste un joueur fantastique, c'est pas le problème. La seule différence est que lui, qui avait un jeu complètement basé sur son physique, n'a plus le physique basé avec le jeu qu'il avait. Donc maintenant, c'est devenu un vrai numéro 9 qui reste ancré, qui se déplace un petit peu chez le ballon. Mais voilà, ça reste un joueur formidable qui est capable de marquer des doublés et des triplés, c'est pas le sujet. Moi, le vrai match dans le match que j'attends, c'est le côté droit, avec Nuno Mendes qui est quasiment leur meilleur joueur offensif et défensif, et Griezmann que tu mets à cette place-là pour pouvoir le contrer. Moi, j'ai du mal à voir le rapport de force que tu imposes au Portugal en mettant Griezmann sur le côté droit, si ce n'est, voilà, on va mettre un mec qui va pas te lâcher, qui va te défendre. Et j'ai beaucoup de respect pour Griezmann, mais suivre un cheval, c'est pas facile. Nuno Mendes, c'est un cheval. Il va à 2000 à l'heure, techniquement, il est très fort, il peut se replacer, c'est un piston qui joue latéral gauche, il sait défendre, il a progressé défensivement. Et quand il prend l'axe du terrain, moi je veux bien qu'on me mette qui on veut, mais Donc avantage Nuno Mendes pour ce duel-là. Oui, Juju. pour moi, oui. Et dans la même veine, finalement, moi j'attends beaucoup le duel entre Jules Koundé, qui sera latéral droit, et Raphaël Leao. Raphaël Leao, il est décevant depuis le début de l'Euro, mais il fait énormément de différence. Physiquement, c'est un joueur qui peut embêter l'équipe de France. Et vu que Jules Koundé est en train de prendre la mesure du poste de latéral droit, qui fait un très très bel Euro, j'ai hâte de voir ce duel-là, et je me dis que ça peut être un duel décisif pour la victoire d'un côté ou de l'autre, sachant comme tu l'as dit que Raphaël Leao il sera bien aidé par un certain Nuno Mendes. Jérémy Jalingro, tu participes avec nous à ce débat. Je vous demandais si pour vous c'était le duel de ce match, Mbappé face à Cristiano. Il y en a un des deux qui est concerné par ton choix, mais pas les deux. Tu choisis qui, toi ? Oui, je choisis Ronaldo, je vais vous expliquer pourquoi, mais pour moi, Mbappé-Ronaldo, c'est le duel évidemment des symboles, mais c'est un duel aussi qui peut faire flop selon le scénario du match. Si les deux passent à côté du match et que ce sont d'autres joueurs qui décident du résultat, pour moi, Ronaldo, face à la charnière centrale française, ça va être le duel que j'ai envie de voir, parce que ça va être une vraie confrontation physique, et parce qu'on a vu ce que ça a donné entre Upamecano Saliba et Lukaku. Ils ont réussi à le mettre dans leur poche, ça a été vraiment impressionnant à voir depuis le stade à quel point Saliba a muselé Lukaku dans sa façon de gérer le duel. Il était dos derrière Lukaku, il a réussi à bien gérer sa gestion du corps.
Et puis pour moi aussi, pour terminer là-dessus, je suis convaincu qu'une bonne compétition des Bleus passera par une très bonne charnière centrale et c'est le cas pour le moment, même si les Bleus ne sont pas flamboyants, mais ils sont bons grâce à leur assise défensive. Upamecano Saliba, c'est parmi les meilleurs joueurs de l'équipe de France cette saison, sur cet Euro, et c'est aussi ceux qui peuvent aussi débloquer la situation sur un coup de pied arrêté, comme on avait vu avec Umtiti ou Varane pendant la Coupe du Monde 2018. Voilà, je pense que ça va être un très beau duel à voir face à ce qui se fait de mieux en termes d'attaque depuis 20 ans. Les défenseurs centraux face à Cristiano Ronaldo. Merci Jérémy. Séverine, on t'a pas entendu, j'ai l'impression que c'est pas le duel Ronaldo-Kiki qui t'intéresse. Alors, avant de commencer mon propos, je suis fan absolue de CR7. Oula, ça sent pas bon ça. Non, mais non, parce que Elle va l'assassiner. non, mais je suis vraiment fan absolue depuis toujours. Je l'aime beaucoup, tout ce qu'il a apporté pour le football, blablabla. Mais je suis désolée, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, plus personne n'a peur de Cristiano Ronaldo. Non, je reprends des propos de l'équipe du Luxembourg qui avait joué face au Portugal, qui en avait pris beaucoup, et qui avait dit qu'en fait, ils avaient même préféré voir Cristiano Ronaldo titulaire plutôt que d'autres joueurs sur la pelouse. Notamment ça, ce qui monte depuis le début de la compétition. Je dis pas, il a envie, on voit qu'il donne, il pleure. Jusqu'au larmes, C'est génial, c'est très très bien. Mais un but de Cristiano Ronaldo dans un match à élimination directe, il faut remonter à 2016, à l'Euro 2016 en demi-finale. Depuis, que ce soit en Coupe du Monde ou que ce soit à l'Euro, il n'a plus marqué dans un match à élimination directe. Oui, donc en fait... On n'avait pas la stat, là, on l'a pas vu dire celle-là. Et c'était face au Pays de Galles. Et donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'arrive plus, je pense, à être décisif dans des grosses rencontres comme celle-ci. Même s'il a toujours de l'impact, je pense qu'il a toujours son aura. Mais pour moi, il n'a pas joué 90 minutes. Même les 120 minutes qu'il a joué là en huitième de finale, c'était beaucoup trop. Et je pense que Roberto Martinez est un petit peu prisonnier de la décision qu'il a prise après le Mondial. Il aurait dû sauter sur l'occasion de Santos qui avait mis un petit peu de côté Cristiano Ronaldo. Il aurait dû en profiter, le mettre de côté, juste un petit pas de côté. On ne te dit pas de ne pas le mettre titulaire. Enfin, moi, je pense mais pas. est-ce qu'il y a une demi-mesure avec ces joueurs? Mais voilà, mais Santos avait réussi. Santos avait réussi à le faire. Pour moi, jouer 90 minutes, 120 minutes, c'est beaucoup trop. Il n'a strictement rien montré. Après, je dis pas, il peut toujours être percutant, il peut toujours être impactant, il peut toujours être un poison pour la défense. Mais quand tu vois le banc du Portugal qui a vraiment une deuxième équipe, en fait, ils ont une deuxième équipe. Je me dis, mais il y a peut-être d'autres joueurs qui peuvent monter et faire la différence. Pardon? Nous aussi. Oui, sauf qu'il reste en place, mais aussi, mais bien sûr. Et donc c'est pour ça que moi j'en attends pas autant. Enfin, j'attends beaucoup de Kylian Mbappé par exemple, clairement. Plus de Mbappé que de Oui, Ronaldo. mais à 25 ans, quand tu es soi-disant à ton prime, etc., quand tu es l'un des meilleurs joueurs du monde, en tout cas même le meilleur joueur du monde pour certains, j'en attends 10 fois il a plus. quoi à prouver en fait? Mais c'est pour ça que j'en attends. Non, mais je suis d'accord avec toi, je suis d'accord. C'est exactement pour ça que j'en attends, mais beaucoup moins. Qui kiffe, c'est très bien, il a l'air de kiffer, mais c'est tout. Mais moi, je suis désolée, il y a d'autres joueurs qui peuvent faire la différence et faire encore plus mal à l'équipe de France. Et je pense même que si CR7, Cristiano Ronaldo monte, je sais pas moi, 20-25 minutes à la fin du match, il peut être beaucoup plus impactant, j'ai l'impression. Mais on a abordé un angle purement tactique, à savoir que vous avez parlé de la zone de Koundé, la zone de Nuno Mendes. Moi, je vais même rajouter le duel des gardiens. Parce que aussi, hein. Ça peut être aussi une clé dans cette rencontre, surtout si c'est une rencontre à rallonge. Et j'allais y venir, tu as aussi potentiellement un Vitinha Kanté dans une zone clé du terrain et du rapport de force. Mais moi, pourquoi je suis allé sur les deux? C'est que je me dis que dans ces matchs-là, qui sont des matchs quand même très fermés, où ça risque quand même de se neutraliser, voilà, les deux équipes se connaissent, elles s'affrontent très régulièrement depuis des années. Je me dis, qu'est-ce qui fait la différence dans ces moments-là et surtout avec ce qu'est la vocation en termes de style de ces deux équipes, où en gros on est solide et ensuite devant c'est la force des individualités. Moi je me dis que c'est le moment pour les individualités, celles qui en termes d'aura, je me dis, pour moi ces joueurs-là qui doivent faire la différence. Ah bah oui, mais qui doivent, je suis d'accord. Mais là, on est dans le théorique. De toute façon, le match n'est pas encore joué. Mais ils doivent depuis le début. Par rapport à ce que les deux ont donné depuis le coup d'envoi du tournoi, par rapport à ce qu'est leur statut, par rapport à ce que peut être la nature du match, je me dis, est-ce que c'est pas le moment pour qu'il y en ait un des deux qui fasse la différence par rapport à l'autre? Est-ce que c'était pas le moment les matchs d'avant aussi? Ça aurait toujours le moment. Bien sûr. Mais là, tu veux impacter. Il y a un caractère plus décisif et plus couperet à mesure que tu avances dans le tournoi. Et c'est justement à ce moment-là qu'on attend que les grands joueurs sortent du bois. Tu fais une phase de groupe un peu moyenne, on te le pardonne. Si sur un quart, une demi,
t'es décisif. On va oublier un petit peu. 2006 Cristiano Zidane, Ronaldo, 36. 2006 Zidane, la phase de groupe, elle est pas bonne. Il est pas même, besoin d'aller si loin, il est même tu regardes suspendu Bellingham, sur le hein. 3e match. Regarde Bellingham. Et au ça final, suffit. il fait une phase d'éliminatoire où il est incroyable. Je te dis pas que Cristiano ou Mbappé doivent faire une Zidane 2006 pour qu'on ait une belle impression d'eux. Ce serait une bonne idée. Mais sur Au l'idée moins, on que, prendrait sur du plaisir. l'idée que les grands joueurs surgissent dans ces moments-là, j'ai envie de penser que c'est l'instant ou jamais pour ces deux-là, quoi. J'ai beaucoup Dans d'envie cet aussi. euro. Pour Beaucoup rentrer d'envie. dans le détail de leurs euros respectifs, on va regarder ce qui s'est passé pour Oh, ça va être les rapide, deux non stars de ce match. Alors il y a un but, Les tacles, il y a un but pour Kylian Mbappé sur penalty, mais regardez au niveau des tirs cadrés. C'est un record, fameux. hein. C'est pas fameux. Cristiano Ronaldo, c'est 20 tirs, seulement 9 cadrés depuis le début de la compétition. On a dit il a joué 120 minutes contre la Slovénie. Dont un penalty quand même. Exactement. Kylian Mbappé, eh bien, c'est 15 tirs pour seulement 6 cadrés. Et puis, Nuno Mendes, lui, a été interrogé en conférence de presse hier. Il veut tout mettre en œuvre pour que sa légende, en tout cas, passe ce tour. Mais il est conscient aussi de retrouver un ancien coéquipier, Kylian Mbappé, et que ce ne sera pas simple. Écoutez. Oui, c'est le dernier euro de Ronaldo, mais je pense qu'on a tout pour lui donner cette cadeau, on dirait comme ça. Et je pense qu'on va faire tout pour ça. Et pour arrêter Mbappé, je pense que ça va être compliqué, mais je le connais un peu. Mais je pense que je vais faire le possible pour l'arrêter. On l'attend avec impatience, ce duel Cristiano Ronaldo-Kylian Mbappé. Mais